avec l'islam. Nous sommes tous, la plupart du temps, soit islam, musulmans disons, ou alors ou chrétiens ou catholiques. Et en plus, depuis, si vous remontez dans l'histoire, le Mali, c'est une succession d'empires où les populations ont eu il y a eu cette interprétation entre les différentes ethnies, de telle sorte que il y a eu cette tissu social qui est tissé et qui fait qu'il y a un lien fort entre les Maliens d'une manière générale. Donc, l'islam que ces groupes armés sont en train de nous imposer n'a rien à voir avec l'islam que nous connaissons jusque-là. Il s'agit d'une charia qui n'a rien à voir avec le... Parce que le fond du problème, c'est quoi? Je vais vous le dire. Le fond de tous ces groupes armés djihadistes, terroristes, c'est les rançons, les liens avec les milieux terroristes, djihadistes, et en même temps les liens les trafics de drogue. Et c'est ça qu'ils ne disent pas. En réalité, ces groupes ne visent que... ils ne cherchent qu'à essayer de vivre sur la base donc, des rançons qu'ils récupèrent avec les prises d'otages et les milieux mafieux, les trafics de drogue et d'armes. En réalité, l'islam n'est pas leur préoccupation en réalité. Je ne dis pas les militants qui sont sur le terrain, les djihadistes qui sont qui ont les armes à la main, et ils se battent peut-être pour une certaine forme d'islam, mais en réalité, ils sont manipulés par des grands Manitou que vous voyez rarement, hein, notamment le leader dans Sardine, Yada Gali, qui est un Touareg malien. Il y a moins d'un an, c'était un Malien qui vivait avec les Maliens. Et au jour d'aujourd'hui, d'un moment à l'autre, il s'autoproclame djihadiste. Donc, en réalité, ils n'ont rien à voir avec l'islam que le Mali connaît. Ils n'ont rien à voir avec l'islam que la Oumma islamique d'une manière générale connaît. Il s'agit justement de protéger et de défendre les réseaux mafieux de trafic de drogue et le trafic d'enlèvement des otages. Alors je vous propose d'écouter maintenant notre correspondant sur place, Serge Daniel, notre confrère d'RFI. Des soldats français qui sont arrivés dans la localité de Mopti avec du matériel militaire, ça, il n'y a strictement aucun doute. Il y a eu des tirs aériens d'appareils militaires sur la ville de Kona, occupée par les islamistes, les djihadistes. Les tirs provenaient de deux avions. Et ces avions, certaines sources disent que ce sont des avions maliens, d'autres sources disent que ce sont des avions européens, notamment français, mais ce qui est évident, c'est que les combattants, des troupes françaises sont venus en appui aux troupes maliennes dans cette opération. Et c'est un apport décisif. Cette mission est une mission d'assistance qui était prévue avant les événements, mais une mission d'assistance qui s'est transformée en mission de soutien d'urgence à l'armée malienne. Et ça peut être déterminant, mais avec une réserve, les djihadistes, puisqu'ils font une guerre asymétrique, c'est-à-dire que c'est pas une guerre classique, ils font la guérilla, du terrorisme, ça peut être compliqué. Jérémy Brossard, vous êtes en direct de l'Élysée pour BFM TV. François Hollande devait prendre la parole aux alentours de 18h. Il est 18h11, que se passe-t-il ? Eh bien écoutez, il y a tout simplement un petit peu de retard. On nous a dit il y a 5 minutes que ce serait dans un quart d'heure. Donc si on fait des petits calculs, on peut se dire que ce sera dans 10 minutes. Mais il faut préciser bien sûr que tout cela s'est fait extrêmement vite. Il y a encore à peine une heure, on attendait un communiqué. C'était en tout cas ce que nous disait l'entourage du président de la République. Ici, un communiqué dans lequel le président pourrait donner des précisions sur le processus en cours au Mali. Et puis donc aux alentours de 17h30, on est venu nous dire non, il y aura une intervention solennelle, donc d'une certaine manière assez courte, quelques minutes à peine, mais en tout cas assez solennelle de François Hollande, donc pour sans doute officialiser l'entrée en combat, bien sûr, des forces françaises aux côtés des forces sénégalaises et des forces du Nigeria au Mali. Merci Jérémy. Donc confirmation dans quelques minutes par François Hollande de l'intervention militaire française au Mali pour repousser ces groupes islamistes armés. Une riposte sans doute rapide dans le cadre des résolutions de l'ONU. Moi je voudrais savoir, Thierry Arnaud, si il y a consensus politique autour de cette intervention. Oui, je crois qu'il y aura assez large consensus politique autour de cette intervention parce qu'on estime qu'elle est légitime, que ce ne sont pas seulement les intérêts du pays et de la région qui sont en cause, ce sont aussi les intérêts de la France, que personne ne peut permettre que se développe au Mali un régime que, à juste titre, tout à l'heure, Ulysse comparait à de l'Afghanistan en pire, si l'on peut dire, du point de vue de la mise en place d'un régime islamiste. Par conséquent, les intérêts de la France étaient menacés. La deuxième conclusion qui a été tirée, c'est que les forces africaines, en présence naturellement l'armée malienne, mais même une coalition africaine, n'étaient pas capables de gérer cette menace et de la faire reculer. Par conséquent, il était acquis qu'il y allait avoir une intervention sous une forme ou sous une autre au début 2013. Effectivement, les choses se sont un peu accélérées ces derniers jours. Consensus politique et l'opinion publique française. Est-ce que les Français vont accepter cette intervention, cette guerre
loin de chez nous, menée contre des islamistes du Mali? Pour l'instant, oui. Ensuite, je pense que tout va se dépendre de la façon dont ce conflit va se dérouler, combien de temps va-t-il durer, quels en seront les résultats, quelles en seront les éventuelles conséquences sur les otages, que la France fasse la guerre aux terroristes et aux extrémistes de l'islam, ça n'est pas de nature à choquer l'opinion française. Maintenant, quand on entre dans un conflit, on entre dans une opération dont on ne mesure pas forcément les conséquences, la durée, ni les conditions de sortie. Donc tout ça dépend aussi de la suite. Alors justement, comment nos forces militaires qui sont déjà sur place vont pouvoir interviennent sans doute dès à présent. Écoutez la réaction d'un spécialiste de la défense, Jean-Marc Tanguy. Les forces françaises sont là-bas depuis 1983 pour assister à l'origine l'État tchadien et pour assurer sa sécurité dans le cadre d'accords de défense. Donc le niveau d'entraînement et de réaction est vraiment toujours très élevé. Les moyens d'infanterie qu'on a là-bas font régulièrement des patrouilles dans le désert. Les chasseurs ont vraiment un très haut niveau d'entraînement. C'est une première capacité. On a également des moyens de renseignement, on a des moyens de force spéciales. Donc on peut dire que dans cette zone-là, on a de quoi pouvoir réagir très rapidement. Donc l'heure est à la contre-offensive contre les islamistes et à l'instant cette dépêche selon l'armée régulière du Mali, eh bien il y aurait des pertes importantes chez les militaires et chez les islamistes. Voilà ce qu'on apprend un instant depuis Bamako, Ulysse Gosset. Oui, donc la contre-offensive a lieu en ce moment. Oui, ce qui est important, c'est que l'information vient du Mali et que donc il est difficile pour nous de la confirmer, mais compte tenu du décalage temporel, si j'ose dire, il est normal qu'on commence à avoir les premières informations sur ces frappes et on attend donc du président de la République qui nous les confirme officiellement, car je vous le rappelle, pour l'instant l'information n'a pas été confirmée officiellement. Le président de la République a simplement dit aujourd'hui à l'Élysée, après un conseil restreint de défense, qu'une intervention était tout à fait possible car elle était réclamée par le président du Mali, qu'elle était légitime car elle était dans le cadre d'une intervention de l'ONU et que donc, compte tenu de la menace qui pesait sur la stabilité même du Mali, compte tenu de l'agression caractérisée qui était donc en cours depuis 3 jours, eh bien la France devait intervenir. Mais pour l'instant, officiellement, ce n'est pas annoncé. Ce qui est sûr, c'est que la guerre a déjà fait des victimes puisque au cours de la bataille qui a eu lieu donc entre les Maliens d'un côté et les islamistes de l'autre hier autour de la ville de Mopti dans la petite localité de Konna, eh bien il y a eu des dizaines de morts du côté malien et des dizaines de blessés également. Et c'est d'ailleurs cette menace de voir une armée complètement déstabilisée, une armée malienne complètement déstabilisée et donc la route de Bamako ouverte aux islamistes qui a incité le président à réagir beaucoup plus vite que prévu. Car rappelons-nous que, en fait, cette intervention, tout le monde en parlait l'année dernière, mais elle n'était absolument pas possible car les forces africaines du Nigeria, du Sénégal, du Niger, et d'ailleurs n'étaient absolument pas prêtes pour intervenir. Et donc cette accélération est due au fait que les islamistes, profitant sans doute des hésitations à la fois des Africains et de la France, sont passés à l'offensive pour prendre de vitesse, ou en tout cas tenter de prendre de vitesse l'armée française, et c'est pour cela que la France a réagi, refusant ce scénario dramatique qui va se produire. Les Européens, donc la France intervient, ou va intervenir, enfin on peut dire qu'officieusement la France intervient en ce moment et que ça sera officiel dans quelques minutes lorsque François Hollande nous l'aura confirmé. La France intervient, d'autres pays, ah bah voilà, François Hollande qui vient de s'installer et nous allons l'écouter. Le Mali fait face à une agression d'éléments terroristes venant du Nord, dont le monde entier sait désormais la brutalité et le fanatisme. Il en va donc aujourd'hui de l'existence même de cet État ami, le Mali, de la sécurité de sa population et celle également de nos ressortissants. Ils sont 6 000 là-bas. J'ai donc, au nom de la France, répondu à la demande d'aide du président du Mali, appuyé par les pays africains de l'Ouest. En conséquence, les forces armées françaises ont apporté cet après-midi leur soutien aux unités maliennes pour lutter contre ces éléments terroristes. Cette opération durera le temps nécessaire. J'informerai régulièrement les Français sur son déroulement. Les ministres concernés, celui des Affaires étrangères, en liaison avec les Nations Unies, car nous intervenons dans le cadre de la légalité internationale, comme le ministre de la Défense,
donneront également toutes les informations utiles à la population. Enfin, le Parlement sera saisi dès lundi. Les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là lorsqu'il s'agit non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans la démocratie. Merci. Intervention solennelle, intervention très courte de François Hollande depuis l'Élysée. Oui, moins d'une minute. Moins d'une minute. Hein. Thierry Arnaud avait sorti le chronomètre pour donc confirmer que les forces militaires françaises interviennent depuis cet après-midi pour soutenir le Mali qui lutte contre ces groupes islamistes qui ont déjà envahi ou en tout cas occupent déjà 3/4 du pays. Alors, que faut-il retenir précisément de cette intervention moins d'une minute de François Hollande? Courte, solennelle. Le choix d'une intervention, d'abord, le choix qu'il est de parler au lieu de publier un communiqué, ce qui a été l'hypothèse envisagée par l'Élysée dans une partie de l'après-midi. Voilà le premier message politique fort. À juste titre, le président a conclu qu'on ne pouvait pas engager la France dans un conflit. Il ne pouvait pas, lui, François Hollande, engager pour la première fois les forces armées françaises dans un conflit sans l'expliquer aux Français. Il a donc voulu expliquer pourquoi on était entré dans ce conflit, pour défendre une population menacée, a-t-il dit, plus que les intérêts vitaux de la France. Il a quand même rappelé aussi qu'il y avait 6000 ressortissants français au Mali et qu'il était du devoir de la France de le protéger. Enfin, il a dit qu'il ne pouvait pas prédire et annoncer quand ces opérations se termineraient, mais qu'il en informerait les Français au fur et à mesure. Ça durera le temps nécessaire. Exactement. Oui, mais pas beaucoup de précision, même aucune, sur le type d'intervention militaire. Est-ce que ce sont des avions de chasse, des forces terrestres? Alors deux précisions quand même. C'est une intervention qui se fait dans le cadre de la légalité internationale, une référence aux résolutions de l'ONU, Conseil de sécurité, appel à l'aide du président du Mali. Et puis deuxièmement, c'est une intervention de soutien aux forces maliennes. C'est-à-dire que c'est pas la France qui est là en première ligne officiellement. On préserve, si vous voulez, les apparences pour dire ce n'est pas la France qui intervient, mais c'est la France qui aide son ami, le Mali, à se défendre des terroristes. Et le terme terroriste est important car ce n'est pas simplement une guerre contre les islamistes, c'est une guerre contre les terroristes. C'est une façon de dire aussi à tous ceux qui hésitaient à intervenir, comme par exemple les Algériens ou les Américains, c'est une menace qui nous concerne tous. Donc quand même un choix dans le vocabulaire très précis de cette intervention qui s'appuie donc sous l'ombrage de la légalité internationale, de l'ONU, et qui fait référence explicitement à un soutien à une armée malienne qui a des difficultés à faire face à l'envahisseur. Thierry, simplement une précision, le Parlement sera saisi dès lundi, dit François Hollande. Effectivement, c'était la date prévue pour la rentrée parlementaire et on commencera par un débat manifestement, et on imagine une allocution probablement du Premier ministre ou à défaut peut-être du ministre de la Défense ou de Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères, mais effectivement le processus démocratique doit être respecté et je pense que ce que François Hollande espère et attend, c'est l'expression d'un consensus de la communauté internationale. Doit-on faire voter les parlementaires pour valider cette intervention militaire? Pas cette intervention militaire précisément, sauf erreur de ma part, je parle sous le contrôle d'Ulysse, mais puisque le mandat de la part des Nations Unies existe, le chef des armées est autorisé à engager les forces françaises. Une première réaction, Bakary Traoré, après les mots, cette intervention très courte de François Hollande, mais intervention solennelle, soutien donc au Mali dans son combat contre l'islamisme. Je retiens deux messages forts là-dedans. Le premier message, c'est le message de la solidarité internationale. La France est en train de jouer sous M. François Hollande justement sa part en train de prendre sa part dans cette solidarité internationale qui doit avoir lieu contre ces groupes djihadistes. Mais aussi, deuxième message que j'ai retenu, c'est ceci se passe, comme l'a dit M. Gossier, dans un cadre légal. Il faut rappeler qu'il y a eu les deux résolutions qui ont été adoptées par le Conseil de sécurité, le 2071 et le 2085, qui déterminent déjà le cadre légal pour une intervention militaire au nord du Mali au jour d'aujourd'hui. Je pense que la France, la façon dont la France est en train de faire, si toutes les grandes puissances évoluaient ou jouaient le jeu dans le même cadre, que ce soit les grandes puissances, je pense aux États-Unis et à la Grande-Bretagne, je pense aussi également aux leaders, aux pays leaders de la zone, notamment l'Algérie et la Mauritanie, je pense que cette solidarité internationale aurait pu avoir raison sur l'avancée de ces djihadistes-là.
Je crois qu'il faut retenir aussi une chose, c'est que François Hollande ne parle pas seulement aux Français ce soir, précisément, pour aller dans la suite de ce que vous disiez. Il parle aussi au reste du monde et il explique à la communauté internationale sur quoi, à la fois politiquement et juridiquement, s'appuie l'intervention de la France. D'où l'importance du rappel du mandat de l'ONU, de l'appel du président malien, du rôle joué par les forces africaines et de la lutte contre le terrorisme. C'est aussi un message qu'il délivre au reste du monde au nom de la France ce soir. Ulysse Gosset, je repose ma question tout à l'heure. Aucune précision sur le type de l'intervention militaire. Pourquoi ? Le président a confié cette mission d'information aux deux ministres en charge du dossier, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et à Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, Laurent Fabius, nous dit-on, devrait intervenir autour de 19h pour expliquer le contexte de l'intervention, et sans doute le ministre de la Défense lui-même précisera. Mais ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est une frappe aérienne essentiellement, avec des avions français basés dans des pays voisins comme le Tchad, le Sénégal. Et même si effectivement on parle d'opération de soutien, il s'agit clairement pour la France d'intervenir pour empêcher la chute du régime actuel au Mali, pour empêcher la chute de Bamako et pour empêcher des islamistes qui n'hésitent pas à prendre des otages, à appliquer la charia dans un pays de tradition musulmane, certes, mais tout à fait normal, entre guillemets. Eh bien, c'est pour empêcher cette menace islamiste, non seulement de gagner l'ensemble du Mali, car la moitié du Mali était déjà entre guillemets, occupé par des islamistes venant effectivement de pays étrangers, d'Algérie en particulier. Les gens d'AQMI viennent essentiellement d'Algérie. C'est pour empêcher donc le Mali dans son ensemble d'être dominé par les islamistes que l'intervention a eu lieu. Alors, François Hollande a bien précisé que cette intervention militaire française se faisait en respect des résolutions votées par l'ONU. Nous partons à New York, siège de l'ONU, rejoindre notre correspondant Jean-Bernard Cadier. Bonsoir Jean-Bernard. C'est l'ONU qui a décidé finalement de ce soutien militaire au Mali. Alors, exactement, voilà comment les choses se sont passées. L'ONU, il y a quelques semaines, a décidé de soutenir le Mali, d'envoyer une force africaine qui devait chasser ces troupes, ces rebelles du nord du pays. Il y a quelques semaines, ça a été décidé. Mais ces troupes africaines qui devaient intervenir, il n'y en a toujours pas. Elles ne sont pas prêtes, elles n'ont pas commencé à être réunies. Et donc, en attendant que ces troupes arrivent, les rebelles du Nord, les terroristes du Nord ne sont pas restés dans le Nord. Ils ont dit on va profiter de ce vide en attendant que ces troupes africaines arrivent, on va intervenir et on va aller vers le sud, on va essayer de descendre vers Bamako. Et c'est ainsi que hier l'ONU s'est réunie, le Conseil de sécurité s'est réuni en disant qu'est-ce qu'on fait on fait une déclaration pour dire il faut absolument que toutes les forces en présence dans la région interviennent pour arrêter cette colonne qui descend vers Bamako. C'est vraiment un signal envoyé à la France, parce que lorsqu'on dit les forces présentes dans la région qui peuvent arrêter cette colonne, il n'y a qu'une force qui puisse arrêter cette colonne de terroristes qui descend vers le sud, c'est la France. À ce moment-là, on a appris ici à New York que le président du Mali avait écrit à François Hollande. Et ça, en fait, c'est la condition juridique. Il n'y a même pas besoin de passer par l'ONU. Théoriquement, dès lors qu'un pays demande l'aide militaire à un autre, la France avait le droit d'intervenir sans passer par l'ONU. Et pourtant, vous venez d'entendre François Hollande qui insiste énormément en disant « nous passons par l'ONU, nous passons par l'ONU, nous passons par l'ONU ». Pourquoi est-ce qu'il insiste autant ? Parce que la France est une ancienne puissance coloniale. Chaque fois qu'elle intervient militairement en Afrique, elle est toujours soupçonnée d'avoir une attitude néocolonialiste. Parce que la France est dans un tête-à-tête très difficile avec ces mouvements du Nord. Ce sont des mouvements qui détiennent des otages français. Il y a vraiment un contentieux presque bilatéral entre ces mouvements Touareg, mais surtout islamistes, Al-Qaïda du Nord. Ils en veulent beaucoup à la France. La France n'a pas du tout envie de se retrouver seule en tête-à-tête avec ces mouvements. C'est pour ça que la France demande le soutien de l'ONU théorique aujourd'hui, mais surtout pratique dans les heures qui viennent, parce que mettons que la France arrive, ce dont elle a les moyens militaires, à arrêter cette colonne, qui est une colonne de camionnettes, de pick-up. C'est à l'africaine, ce sont 1200 soldats, apparemment, dont on dit qu'ils sont sur des camionnettes lourdement armées, mais ce sont des camionnettes. Et évidemment, l'aviation française a
tout à fait les moyens de l'arrêter. Elle l'arrête, mais ensuite, on fait comment? Ils retournent dans le nord, ils prennent la moitié du pays. C'est là que la France aura besoin de l'ONU pour demander le soutien d'autres pays africains, insiste beaucoup la France, en disant nous ne pouvons pas gérer seul cette affaire. Et la réponse de l'ONU, de manière très remarquable d'ailleurs, est tout à fait unanime. C'est très rare ici à New York qu'on voit l'ONU aussi unanime. Tout le monde est opposé à ces rebelles terroristes. Tout le monde, c'est-à-dire les Américains. Hier, on a entendu l'ambassadrice américaine à l'ONU dire « Au secours la France ». Alors, c'est pas l'Amérique qui dit « Au secours la France ». Elle essayait d'expliquer